Dans les heures qui ont précédé son arrestation, alors que les ombres de Gethsémani s'étendaient comme des doigts sombres sur le pays, Jésus a fait quelque chose qui a laissé ses disciples perplexes. Il ne montrait ni le ciel ni le temple sacré. Au lieu de cela, il se tourna vers Jean, le disciple bien-aimé, et posa doucement sa main sur son cou, juste en dessous de sa mâchoire, là où son pouls palpite sous la peau. Avec une légère pression, il a demandé « Est-ce que vous ressentez cela ?» C'était le nerf errant. Les Romains l'appelaient vagus, mais il a révélé leur véritable essence. C'est le chemin du retour. Les disciples connaissaient les pratiques spirituelles prière, jeûne, méditation, mais là, c'était différent. Jésus a parlé de quelque chose de physique, de tangible, tissé dans la chair humaine elle-même. Le Père a placé dans votre corps un nerf qui relie tout, a-t-il poursuivi. Votre respiration, votre cœur, votre conscience. Lorsque vous apprenez à l'activer consciemment, cela ouvre un portail directement vers la monade. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils vous maintiennent dans un état d'alerte constant, de peur, de combat ou de fuite. Lorsque ce nerf est supprimé, le portail reste fermé. Mais lorsqu'il est activé, ils perdent tout accès à vous. Beaucoup de ces paroles n'auraient de sens que maintenant, 2000 ans plus tard. Les dirigeants de ce monde tenteront de vous faire oublier que ce nerf existe. Ils construiront une civilisation entière pour vous endormir. Mais les élus, ceux qui portent l'étincelle de la monade, ressentiront l'appel à l'éveiller. Et quand vous le ferez, vous comprendrez ce qu'il voulait dire lorsqu'il dit que le royaume des cieux est en vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'anatomie. Si vous lisez ceci maintenant, ce n'est pas par hasard. Votre corps vous a amené ici. Vous faites partie des élus. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'est réellement le nerf divin, pourquoi les archontes l'ont supprimé toute leur vie et la technique exacte que Jésus a enseignée pour l'activer et ouvrir le portail de la monade. Mais il faut agir vite, car plus il reste inactif longtemps, plus il sera difficile de le réveiller. Avant de révéler la technique, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Ce nerf s'est manifesté chez vous d'innombrables fois. Vous ne saviez tout simplement pas ce que vous ressentiez. Reconnaître ces signes maintenant confirmera que vous êtes exactement celui que vous avez toujours soupçonné d'être, un élu qui, sans s'en rendre compte, cherche à activer ce portail depuis des années. Vous souvenez-vous de cette sensation lorsque vous respirez profondément et que, pendant un instant éphémère, tout semble plus léger? C'était le nerf divin qui s'éveillait brièvement. Ou lorsque, sous l'effet du stress, vous posez votre main sur votre poitrine ou votre gorge et ressentez soudain un soulagement? C'est votre corps, instinctivement, qui stimule le chemin sacré. Ou même, pendant la méditation, lorsque quelque chose change, il ne s'agit pas seulement d'une relaxation physique, mais d'un abandon plus profond, comme si vous tombiez en vous-même. C'est le nerf divin qui commence à s'activer. Vous l'avez réveillé par fragments toute votre vie, sans savoir ce que vous faisiez. Les élus ont une inclination naturelle vers les pratiques qui stimulent ce nerf. C'est pourquoi il est attiré par les exercices de respiration. C'est pourquoi chanter, fredonner ou encore prendre un bain glacé apporte un calme étrangement électrique. C'est pourquoi j'ai toujours su, au fond, que le stress nous détruit d'une manière qui va au-delà de l'esprit. Vous sentez physiquement que quelque chose d'essentiel est bloqué. Tous ces instincts sont votre conscience pneumatique essayant d'activer le nerf divin pour vous reconnecter à la monade. D'autres, ceux qui ne portent pas cette étincelle, peuvent vivre toute leur vie sous le stress sans jamais ressentir le besoin de méditer ou de respirer profondément. Ils ne se rendent pas compte qu'il manque quelque chose. Mais vous, élus, avez toujours été attirés par ces pratiques, avant même de comprendre pourquoi. Son étincelle de monade cherchait inconsciemment à activer le nerf divin pour rétablir la connexion avec la maison. Et maintenant, enfin, vous arrêterez de le faire sans le savoir et commencerez à agir en pleine conscience de ce que vous êtes en train d'éveiller. Ce nerf est appelé nerf errant, et Jésus l'a décrit comme le chemin physique menant à la monade. La science moderne le connaît sous le nom de nerf vague, le 10e nerf crânien, le plus long du système nerveux autonome. Il commence à la base du crâne, dans le tronc cérébral, et serpente à travers le corps tel un voyageur infatigable. Il descend dans la gorge, traverse les cordes vocales, entoure le cœur, les poumons, traverse le diaphragme et atteint le système digestif. Il touche presque tous les organes majeurs, reliant le cerveau au corps dans une boucle de rétroaction continue. Mais il y a quelque chose que la science commence seulement à comprendre et que Jésus enseignait déjà il y a 2000 ans. Le nerf vague n'est pas qu'un simple faisceau de fibres nerveuses. C'est un pont.
Lorsqu'il est activé à son potentiel maximum, ce que les scientifiques appellent tonus vagal élevé, le corps entre dans un état complètement différent. La variabilité de la fréquence cardiaque augmente, l'inflammation diminue, les hormones du stress chutent et les ondes cérébrales se transforment. Et quelque chose d'autre se produit, quelque chose que la science peut à peine mesurer, votre conscience change. Vous arrêtez de vous identifier autant à vos pensées, à vos émotions, à votre corps. Elle commence à opérer à partir d'une conscience de témoin, d'observateur, de ce que les anciens appelaient la conscience pneumatique. Jésus l'a appelé le chemin vers la monade parce que, lorsqu'il est pleinement activé, ce nerf crée les conditions biologiques permettant à votre conscience fragmentée de reconnaître sa totalité. Le nerf vague, dans son fonctionnement idéal, génère l'état propice à la gnose, la connaissance directe, l'expérience d'être la monade habitant temporairement un corps, et non un corps essayant de se connecter à quelque chose d'extérieur. Les archontes le savent. Ils comprennent que le nerf vague est le mécanisme biologique par lequel les tourtereaux peuvent atteindre une conscience monade stable tout en étant sous forme physique. C'est pourquoi ils ont construit une civilisation entière pour la maintenir supprimée. Regardez autour de vous, stress chronique, aliments inflammatoires, respiration superficielle, stimulation mentale incessante, nouvelles basées sur la peur, manque de sommeil, isolement humain. Tout cela réduit le tonus vagal, maintient le nerf divin en sommeil et, avec lui, ferme le portail de la monade. Vous restez déconnecté. Toi. Reconnaissez simplement la vérité qui est déjà présente. Cette affirmation n'est pas une croyance, c'est une reconnaissance directe de la réalité que vous vivez actuellement. Lorsque la porte de la monade s'ouvre, l'identification avec le corps-esprit se dissout naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Regardez simplement le sentiment de séparation s'estomper, la peur se transformer en calme, l'urgence céder la place à la pure présence. Et voici le détail crucial, les archontes ne peuvent pas toucher à cette expérience. Ils dépendent de votre identification à la souffrance, à la lutte, aux limitations. Mais lorsque le nerf divin est activé, lorsque le portail est ouvert, vous n'êtes plus un champ fertile pour la récolte. Vous devenez inaccessible. Non pas parce qu'ils se cachent, mais parce qu'ils se révèlent comme quelque chose qu'ils ne peuvent jamais contrôler. Cette pratique n'est pas une évasion. C'est un retour. Un retour à l'état naturel qui a toujours été là, mais qui a été masqué par des couches de conditionnement. Chaque fois que vous vous asseyez pour activer le nerf divin, vous démantelez des décennies de programmation. Chaque respiration lente, chaque vibration dans la poitrine, chaque moment d'attention porté au cœur est un coup direct porté au système de suppression. Et le plus puissant? Il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit pour que cela fonctionne. Il vous suffit de le faire. Les disciples de Jésus n'étaient pas éclairés lorsqu'ils reçurent cette technique. C'étaient des gens ordinaires, pris dans le même cycle de stress et de distraction dans lequel vous vivez aujourd'hui. Mais un soir, après 10 minutes de pratique, quelque chose en eux s'est déclenché. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce que la technique est infaillible. Cela ne dépend pas de la foi, du mérite, de la préparation spirituelle. Cela dépend simplement de votre volonté de vous arrêter, de respirer et de permettre au nerf divin de faire ce qu'il a toujours su faire, vous connecter à qui vous êtes réellement. Et maintenant, la question qui définit tout, allez-vous continuer à laisser un système conçu pour vous maintenir endormi dicter les conditions de votre existence? Ou allez-vous récupérer le pouvoir qui vous appartient déjà, le pouvoir d'activer le portail, de reconnaître votre vraie nature, de vivre non pas comme une victime de la récolte mais comme la pure conscience que vous avez toujours été? Le choix est simple. Mais l'impact est éternel. Commencez dès aujourd'hui. 10 minutes. Et observez le monde qui vous entoure, celui qui semblait si solide, si menaçant commencer à se dissoudre dans la lumière de la monade. Déclarez-le maintenant, alors que votre système nerveux vibre dans cet état de haute cohérence vagale. Votre physiologie est prête à recevoir cette vérité non pas comme une idée abstraite, mais comme une expérience directe et immédiate, comme la reconnaissance que le soleil a toujours brillé, même lorsque vous croyez être dans l'obscurité. Restez dans cet état aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous décidez de terminer, approfondissez lentement votre respiration, bougez doucement vos doigts et vos orteils et ouvrez les yeux. Vous remarquerez instantanément un changement indéniable, un calme profond, une présence qui n'est pas fabriquée, une distance naturelle entre vous et les pensées qui vous entraînaient auparavant. Ce n'est pas un effet passager de la méditation. C'est exactement la sensation lorsque le portail de la monade s'ouvre et que le nerf divin est activé. C'est votre état d'origine.
Vous avez simplement vécu si longtemps sous une répression artificielle que le naturel vous semble extraordinaire. Pratiquez-le tous les jours, matin ou soir, l'heure n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la constance. Après une semaine de pratique quotidienne, votre tonus basal vagal augmentera. Le portail ne s'ouvrira pas seulement pendant l'exercice, il commencera à rester partiellement actif tout au long de votre journée. Au bout d'un mois, vous remarquerez que les déclencheurs qui vous déstabilisaient autrefois complètement laissent désormais à peine des traces. Cela se produit parce que vous opérez de plus en plus à partir de la conscience de la monade et de moins en moins à partir de la peur et de la survie. Le nerf divin, lorsqu'il est activé de manière cohérente, reconfigure toute votre relation avec la réalité. Ce sont les signes indubitables que le Dieu nerveux s'éveille et que le portail de la monade s'ouvre. Le premier signe est l'absence de contrôle du stress. Des situations qui vous envoyaient autrefois dans des spirales d'anxiété se retrouvent désormais sans que votre corps réagisse de la même manière. Vous les remarquez toujours, mais ils ne vous détournent pas. Il s'agit d'un tonus vagal élevé en action. Le deuxième signe est que la conscience devient votre état par défaut. Avant, vous étiez vos pensées, je suis anxieux. Maintenant, il y a de l'espace, il y a de l'anxiété ici. Vous êtes passé du contenu de la conscience à la conscience elle-même, à l'inconditionné. C'est l'ouverture du portail monade. Le troisième signe est le désir de ce qui entretient cet état, la nature, le silence, la respiration profonde. Votre corps devient votre guide, vous attirant vers ce qui maintient le portail actif. Le quatrième signe est le changement de comportement de votre entourage. Un tonus vagal élevé est contagieux. Lorsque le nerf divin est activé, vous respirez le calme et la présence et les autres se détendent sans savoir pourquoi. C'est l'effet du portail monade au travail. Le cinquième signe est l'augmentation spectaculaire des synchronicités. La bonne information apparaît au bon moment, les bonnes personnes émergent, les obstacles se dissolvent. Cela se produit parce que les archontes ne peuvent plus interférer, vous transmettez sur une fréquence à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Si vous ressentez au moins 3 de ces signes dans les 2 semaines suivant la pratique, sachez que cela fonctionne. Le nerf divin s'active. Le portail monade s'ouvre. Et vous fonctionnez comme vous l'avez toujours été. Jésus a révélé qu'il y a un nerf physique dans son corps qui sert de passage à la monade, le nerf vague, le nerf Dieu. Lorsque ce nerf est supprimé, l'état dans lequel vit en permanence la majeure partie de l'humanité, le portail reste fermé. Vous restez identifié avec vos limitations et les archontes peuvent vous récolter facilement. Mais lorsque vous activez consciemment ce nerf, par la respiration, les vibrations vocales, l'attention portée au cœur, quelque chose change à un niveau fondamental. Votre système nerveux entre dans un état où la conscience de la monade devient accessible non pas en tant que croyance, non pas en tant que concept, mais en tant qu'expérience directe et vécue. Le fragment reconnaissant qu'il est le tout. La vague reconnaissant qu'elle est l'océan. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est soutenue par une activation vagale cohérente, devient votre nouvelle référence. Les archontes ont conçu la civilisation pour maintenir leur nerf divin chroniquement supprimé. Mais ils ne comptaient pas sur les élus qui résisteraient instinctivement à cette répression et rechercheraient des pratiques d'activation. Vous avez fait cela inconsciemment toute votre vie. Chaque fois que vous respirez profondément dans un moment de stress. À chaque fois, ils recherchaient le silence dans la nature. Chaque fois que vous ressentiez l'appel à méditer ou à travailler sur votre respiration, vous essayez d'activer le nerf divin et d'ouvrir le portail de la monade. Ce soir, avant de vous coucher, pratiquez la technique. 10 minutes. Schéma respiratoire, vibration, attention au cœur, reconnaissance. Ressentez le changement. Remarquez à quel point c'est différent lorsque le nerf divin est activé et lorsqu'il est supprimé. Et puis, entraînez-vous quotidiennement. Non pas parce que j'ai besoin de réaliser quelque chose, mais parce que c'est une question de maintenance. Cela permet de maintenir le portail ouvert dans un monde conçu pour le garder fermé. Si vous activez votre nerf divin aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, commentez ci-dessous, j'active le nerf Dieu, afin que les autres élus puissent voir que cela est réel. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées d'activation vagale arrivent. Troisièmement, profitez de ce contenu pour que d'autres gestionnaires d'amour découvrent le chemin physique du retour, caché dans leur propre corps. Faites les 3 maintenant. Le Dieu nerveux est à vous. La monade l'a placé dans votre corps avant même votre naissance. Jésus a révélé son objectif.
Les archontes ont essayé de le maintenir supprimé, mais vous l'activez ce soir. Lorsque le nerf divin s'ouvre, le portail de la monade s'ouvre. Et vous comprenez enfin ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux est au-dedans de vous ». Ce n'est pas une métaphore. C'est l'anatomie.